Hello à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. On se retrouve pour vous faire voir que c'est bien la merde de changer la batterie d'un MacBook Pro 16 pouces. Le 15 pouces, le 13 pouces, pardon, c'est fastoche. Mais le 16 pouces, alors c'est une machine de fou, hein. i9, 1 Tera, 32 Go de RAM. Bref, on est sur une machine qui devait coûter au moins 3000 balles, si ce n'est plus. Mais par contre, voilà. Pourquoi Apple t'a fait ça? Donc quand tu achètes ta batterie, elle est comme ça. Tu achètes ta batterie, elle est neuve, elle est belle. Oui. 6 éléments. Comment dire? Le circuit intégré qui gère donc toute la batterie, le BMS, tout ça qui est là. Donc jusque là c'est fastoche, sauf que, eh ben, plutôt que de passer dessus, ils sont passés dessous, la carte mère. Donc, si tu veux changer ta batterie, pars du principe qu'il va falloir un petit temps, parce qu'il faut que tu enlèves le trackpad qui est là. Ensuite, tu débranches ta batterie qui est là, avec le BMS qui est là. D'ailleurs ça, on va le récupérer parce qu'il n'est pas livré avec Il n'est pas livré avec la nouvelle batterie qui est la petite nappe qui sert de bus. Voilà, entre le BMS et la carte mère. Et là, après, on a l'alimentation. Ensuite, il faut débrancher les ventilateurs. Il faut débrancher toutes les nappes de gestion qui sont là. La nappe de la touch bar qui est là. Toutes les nappes que vous avez là, donc haut-parleur, clavier, rétroéclairage, haut-parleur de chaque côté. Pour pouvoir ensuite venir lever la carte mère comme ça, là il faut que vous fassiez aussi, il faut que vous enleviez les deux vis qui tiennent les deux radiateurs. Et une fois qu'on a fait ça, on peut venir donc enlever notre nappe comme ça, voilà, on repose. Après, bien sûr, on ressortira toutes les nappes. Et ensuite, après, une fois que vous avez fait ça, donc là, du coup, vous avez toutes les nappes. En plus, il est putain de poussiéreux. Déjà passé un grand coup de nettoyage, mais il en reste encore. Bref. Il y a encore de la poussière. Voilà. Donc une fois que vous avez fait tout ça, comme ça, on va pouvoir ensuite après prendre une spatule pour venir donc décoller nos éléments, qui là du coup, donc 2, 4, 6 qui sont comme ça. Là, il faut que vous preniez une spatule en plastique. Je vais aller en chercher d'ailleurs parce qu'elle n'est pas livrée dans la batterie. Des fois, elle est livrée, là, elle n'est pas livrée. Il vous livre par contre donc 3 tournevis de couleur qui vous servent à démonter l'intégralité de ce que vous avez besoin, sauf les deux vis qui sont là, qui sont donc pareil, hein, qui sont des vis étoiles, mais par contre d'une taille différente, et celles-ci ne sont pas livrées. Donc il vous faudra l'embout, qui est l'embout qui sert aux manettes Xbox, Play et pour démonter la console, qui celle-ci du coup est la bonne taille, donc qui est une taille 0,8 je crois. Hop, je reviens. Deux spatules en plastique. Si vous voulez, on va se faire un côté ensemble et après c'est tellement long et un peu fastidieux que du coup j'ai commencé déjà à tout démonter parce que sinon on allait se faire une vidéo qui dure 1 heure et en plus de ça, ça met quand même un peu de stress. Parce que bon, mine de rien, c'est quand même un ordinateur qui coûte cher, que j'ai pas envie de repayer aux clients. Donc j'aime bien y aller mollo. Donc, vous chauffez un peu les batteries, histoire de ramollir un peu la colle,
pouvez mettre de l'alcool si vous voulez dessous, mais honnêtement, ça marche pas foufou. Voilà. Et d'une. Bon, là, ce qui est bien avec ceux-là, c'est que ils sont pas collés sur le clavier comme le 13 pouces, donc c'est quand même un peu plus simple à décoller, mais ça reste quand même bien la merde. Là par contre vous faites gaffe parce que il est collé sur le trackpad, donc il faut bien y aller droit parce que sinon vous allez flinguer votre trackpad. Voilà. Quick. Vous voyez, du coup, là, après, on a toute la partie trackpad qui est là et qui va pas aimer. Ouais, on va décoller toute la batterie ensemble. Parce qu'après, du coup, je me suis fait... Ah, vous voyez pas, mais du coup, je me suis fait plein de... Du coup, j'ai des petits... Impression de jouer à risque, tu sais. J'ai des groupes de vis de chaque côté. Parce que, en plus, faites exprès, les vis qui tiennent en bas ne sont pas de la même taille que les vis qui tiennent en haut. Donc, du coup, il faut bien les séparer. Parce que sinon, vous allez galérer. Voilà. Parce que là, la batterie, elle était en mode réparation. Et elle disait qu'elle était pendre. Voilà. Oui. Et là, du coup, faites gaffe parce que là, il y a la nappe du trackpad qui est là. Et si vous vous loupez, vous la coupez. Et voilà. Quick. Et voilà. On a enlevé notre batterie qui fait guirlande un peu. Hop, on met ça là. Donc là, après, vous nettoyez bien tous les débris de scotch qu'il y a. Donc bah, ça, c'est un peu long. Vous pouvez prendre soit de l'alcool, soit sinon, bah, vous le tournez et puis vous tirez, ça vient. Voilà. Faites-le, ça fait plus propre quand même. Après, bien sûr, je sais qu'il y en a qui le collent directement dessus, mais bon, c'est pas foufou. Enfin, c'est pas foufou. En soi, c'est dessous, et il est vrai, je suis d'accord avec vous, on le voit pas. On le sait pas, mais... Voilà, c'est pas terrible. Après, chacun travaille comme il veut. Voilà. Enfin bon, bref, vous avez compris l'idée. On décolle tout ça. Ensuite, après, donc, petit truc et astuce, vous enlevez pas
Donc, vous enlevez pas le film du dessus de la batterie. Vous allez enlever donc du coup toutes les parties collantes là. Vous laissez le film dessus, comme ça, ça vous tient votre batterie. Parce que si vous voulez venir la coller en ayant déjà enlevé le film, voilà ce que ça va faire. Résultat des courses, vous avez rien qui tient. Et comme vous avez enlevé déjà tous les collants de dessous, du coup, vous allez vous embêter la vie pour pas grand-chose. Alors que si vous laissez le collant du dessus, et ben du coup, vous le collez tranquillement. Et une fois que vous l'avez collé, vous l'enlevez. Et là, du coup, croyez-moi, j'ai déjà fait l'expérience. Je le ferai qu'une fois. Bon, bref. Allez, je vais vous laisser. Je vais continuer d'enlever tous mes petits scotch. Et comme ça, après, une fois que... Donc, du coup, vous avez enlevé tous vos petits scotch. On fait le sens inverse. Vous passez bien le connecteur dessous. Vous faites attention à ressortir toutes vos nappes. Là, vous avez la nappe de la touch bar. Donc, faites gaffe parce qu'elle est fragile. En plus, elle fait une boucle. Là, on a toutes nos petites nappes pareilles. Vous n'oubliez rien. Vous remontez ça tranquillement. Et après, et ben, zou, vous êtes reparti avec une batterie neuve. La batterie fait 65 €, je crois. Voilà les amis, donc du coup c'était pour vous faire voir un peu que c'est quand même un peu la merde et c'est pas juste simple comme certains tutos vous le disent où du coup vous avez les 4 vis de la plaque arrière à changer et après du coup il y a juste à tirer dessus, on enlève, on remet. Non, 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 non. C'est absolument pas si simple que ça. Vous comptez, pour pas que vous loupez et ne pas travailler dans le stress, vous comptez un bon 3/4 d'heure, 1 heure, comme ça au moins vous êtes tranquille. Si vous êtes pressé de le faire, lâchez l'affaire, repoussez. Parce que sinon, vous allez faire une bêtise. Et après, quand vous vous loupez et que vous coupez une nappe, ça coûte cher. Ça coûte vraiment, après, très cher. Et voire des fois, du coup, ça vaut même pas le coup de réparer la machine, alors que c'est quand même une merveilleuse machine. Malgré le fait qu'effectivement, je suis d'accord avec vous, depuis que Apple fait ses puces M1, M2, M3 et M4, et ben, nos petits corps i5 et i9, et ben, ils ont pris un sacré coup dans l'aile quand même. À croire que Intel, des fois, vendait des processeurs de merde à Apple, tellement il y a le grand écart entre leurs puces et les puces Intel. Hop là. Bref, voilà. Je vais m'amuser à faire ça encore quelques minutes. En tout cas, voilà. Après, hop. Tout ça, c'est propre. Si vous voulez mettre un peu d'alcool pour enlever les résidus de colle, mais honnêtement, là, après, c'est de l'épate. Hein, ça ne sert pas à grand-chose. Et après, eh ben, il faut remonter tout ça. Allez, les amis. Je vais continuer mon petit chantier bien... Voilà. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Si vous voulez vous lancer là-dedans, prenez le temps. N'oubliez pas de mettre des pouces, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, vous prenez soin de vous parce que c'est le plus important. Allez, à bientôt. Bye bye.